Ma chère sœur, mon cher frère sébéiste, voici, j'ai un verset biblique à bien vouloir partager avec toi pour notre méditation que je tire du livre de Jean, chapitre 15, verset 5, que je vais lire au nom du Seigneur. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Jésus-Christ nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et je crois que la vérité est en Jésus-Christ. Quand il le dit, c'est que c'est vrai. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit bien qu'il est le cep, nous sommes le sarment. Si nous ne demeurons pas en lui, nous n'allons pas faire notre particularité dans notre mission qui nous a appelés. La particularité d'être des enfants sanctifiés, la particularité d'être mis à part pour faire la différence sur cette terre. Notre mission première sur cette terre, c'est vraiment de faire d'abord la volonté de notre Dieu. Et nous ne pouvons pas y arriver si nous ne nous attachons pas à Christ. Comment s'attacher à Christ? Mais c'est en cherchant à le connaître. Et comment chercher à le connaître? Eh bien, en restant tous les jours auprès de la parole. La lire, la méditer et l'appliquer. C'est comme ça, facilement, que nous pouvons apprendre et arriver à connaître Christ et à être à sa ressemblance. Et comme il est dit lui-même dans le livre de Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui sont purs ». Ceux qui sont purs, c'est ceux-là qui marchent tous les jours selon la parole de Dieu. Et en restant attaché à la parole de Dieu, on apprend à connaître Christ, on apprend à faire sa volonté et on est heureux d'être à sa ressemblance. Et c'est ça qui développe aussi la crainte de Dieu et l'obéissance dans le service avec fidélité et intégrité comme notre thème de cette année, deuxième exercice. Oui, Christ nous rappelle, si vous ne demeurez pas en moi, vous n'allez pas porter du fruit. Et les fruits d'ailleurs dont il nous parle, c'est quoi ces fruits? Nous les connaissons dans Galates 5, versets 22 à 23. Nous n'allons pas les chercher loin, les fruits dont on attend de nous, les enfants de Dieu, c'est l'amour, le pardon, la patience, la persévérance, la bienveillance, la bénignité. Toutes ces choses, Dieu l'attend. La foi en Jésus-Christ, l'espérance, la patience, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là caractérisent les choses qui doivent faire de nous des personnes différentes. On arrive quelque part, par ces choses, on reconnaît vraiment que nous sommes attachés à Christ. Alors, toi, comment tu fais pour sortir en toi ce fruit qui doit naître? Ce fruit est déjà mûr, ce fruit est déjà sorti, ce fruit d'autres personnes peuvent en procurer, peuvent venir les cueillir sur toi, ce fruit peut faire le bien de quelqu'un, ce fruit peut être vraiment succulent pour quelqu'un d'autre, ou c'est un fruit acide, ou c'est un fruit aigre, ou c'est un fruit amer. Quel est le goût de ton fruit? Manifeste le fruit que Christ a dit que tu dois manifester et qui ne peut se manifester que quand tu demeures attaché à Christ. Nous sommes nés et nous demeurons jusqu'aujourd'hui pour s'attacher à Christ, pour faire la différence, pour marquer notre génération, pour marquer notre passage sur cette terre, pour écrire notre histoire, pour laisser cette histoire. As-tu commencé à écrire ton histoire? Quelle est ton histoire? Ton histoire, c'est porter du fruit ou ton histoire, c'est faire la volonté de la chair? Non. Toi et moi, on n'est pas appelés à ça. Rien que la nature de notre groupe, les CBE, c'est d'être à la ressemblance de Christ. C'est de marcher tous les jours avec lui et de faire la différence. Ma sœur, mon frère, avec ce verset biblique, toi et moi, nous sommes appelés à faire la différence. Alors, commençons-le et faisons la différence sans parler. Les gens, en regardant notre fruit, qui reconnaissent que c'est un fruit qui attire, qui donne envie, qui est succulent. Et toi et moi, nous avons ce fruit. Demeurons en Christ. Écoutons Christ. Marchons avec Christ. Nous allons voir que ce fruit-là va faire la différence et va être désiré par tout notre entourage. Que cette parole soit une bénédiction pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. À très bientôt et que Dieu soit béni et glorifié dans nos vies, à toi et à moi. À très bientôt, ma sœur. À très bientôt, mon frère.